Qui n'a pas un jour rêvé de savoir ce qui nous attend de l'autre côté? Eh bien, sachez que selon les dires de certains, c'est possible. Bienvenue sur WatchMojo français et aujourd'hui nous faisons le top 10 des personnes revenues d'entre les morts. Family members prayed for God's direction. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous compilons des résurrections ayant eu lieu à des époques différentes, aux quatre coins du monde et surtout dans des circonstances variées. Nous acceptons autant les femmes et les hommes que les bambins et les vieillards. Tout ce qui compte, c'est de revenir d'entre les morts. Numéro 10, Carlos le Balafré. En septembre 2007, Carlos Camero, un Vénézuélien de 33 ans, est déclaré mort des suites d'un accident de la route. Ce n'est que le début de l'horreur. Alors que les médecins légistes entament son autopsie, ils constatent que leur scalpel fait saigner le visage du cadavre, ce qui n'est pas normal. Et là, Carlos se réveille à cause de la douleur. Et ce n'était sans doute pas lui le plus surpris. Que dire de l'épouse de Camero qui était venue identifier le corps de son mari et le croise dans le couloir bien vivant. Coucou chérie. Numéro 9, mourir à ses funérailles. Déplaçons-nous en Russie où Fagiliu Mukametsianov a surpris tout le monde après sa mort, y compris elle-même. À 49 ans, cette femme est déclarée morte à tort par les médecins. Et c'est lors de ses funérailles, dans son cercueil ouvert, qu'elle s'est réveillée. Traumatisée en voyant ses proches la pleurer et prier pour elle, Fagiliu fait une attaque cardiaque. Malgré une rapide hospitalisation, l'issue est cette fois bien fatale. Son mari songe à poursuivre l'hôpital pour avoir bâclé la déclaration de décès de son épouse. Pas facile de devoir faire 2 fois son deuil. Numéro 8, naissance post-mortem. See, Elena Negrelli was born while her mother was dead, and then the mother came back to life. La petite Elena Negrelli a redéfini le sens de l'expression « le miracle de la vie ». Son histoire commence lorsque sa mère Erika, une enseignante de Missouri City au Texas, éprouve un malaise. À l'époque, Erika est enceinte de 36 semaines. Le malaise persiste et elle perd connaissance. Ses collègues appellent le 911 mais son état se détériore rapidement et elle convulse. Les collègues tentent de la réanimer à l'aide d'un défibrillateur. À l'hôpital, son cœur ne bat plus et la petite Elena naît par césarienne d'urgence. Au final, Erika s'en tire grâce à un stimulateur cardiaque et un poupon né de façon post-mortem. Miracle! I've never actually heard a story like that before in my life. That is truly extraordinary. Numéro 7, vous pouvez annuler la tombe. On parle ici d'une récidiviste. Une Russe de 61 ans a été déclarée morte à l'hôpital de Tomsk. Après 3 jours passés au frais à la morgue et alors que sa famille avait déjà fait creuser sa tombe, Lyudmila Steblitskaya s'est réveillée bien vivante. Moins d'1 an plus tard, des suites d'un malaise cardiaque, elle est à nouveau déclarée morte, mais cette fois, les médecins la réanimeront quelques heures plus tard sans qu'elle ne passe à la morgue. Pour cette habitante de Sibérie, on imagine qu'il faisait pas si froid dans son placard mortuaire, mais quand même, sacré Lyudmila. Numéro 6, vous avez essayé de débrancher puis rebrancher ? En pleine nuit, Val Thomas se réveille avec des douleurs thoraciques, ce qui est rarement bon signe. Cette femme de Virginie occidentale est paniquée, alors elle appelle les secours qui arriveront trop tard. 2 attaques cardiaques, 17 heures sans signe de vie, la rigidité cadavérique qui s'installe. Val est débranchée et ses proches peuvent commencer leur deuil. 10 minutes plus tard, elle se réveille et parle même. États-Unis oblige, on parle d'intervention divine et du plan de Dieu pour Val. I thank God for bringing me back so that I can do what he wants me to do. Numéro 5, mort 2 fois. S'il est une histoire à faire glacer le sang de tous les parents du monde, il s'agit bien de celle-ci. Imaginez un enfant de 2 ans qui repose dans son cercueil jusqu'au moment où il s'assoit d'un bond pour demander à boire. Un miracle ? Jusqu'à ce qu'il se recouche dans son cercueil, mort de nouveau. C'est l'histoire tragique du petit Kelvin Santos, un Brésilien de 2 ans, mort pour une première fois des suites d'une pneumonie. Malgré des tentatives de réanimation à l'hôpital, le petit garçon ne se réveillera plus. Un ascenseur émotionnel dont se serait bien passée la famille. Triste histoire. Numéro 4, la prostituée se tue à la tâche. La prochaine résurrection inopinée survient dans une chambre du Manor Hotel à Bulawayo en Zimbabwe. Alors qu'une prostituée exerce son métier, elle s'effondre littéralement sur son client, vraisemblablement morte. Puis c'est le soulagement et un peu l'horreur. Lorsque l'on place la défunte fille de joie dans son cercueil, elle revient à la vie en hurlant, persuadée qu'on essaye de la tuer. La foule s'affole, la prostituée est en crise, c'est un véritable chaos. Reste à savoir si le client a pris le temps de payer pour les services de la prostituée. Numéro 3, abandon d'un mort-vivant. Une histoire de quinquagénaire sud-africain mort qui sort en criant d'une morgue, ça vous dit ? Alors voici votre homme. Laissé à la morgue par sa propre famille dans une ville d'Afrique du Sud, l'homme qu'on avait cru mort passera plus de 24 heures à la morgue pour ensuite être hospitalisé brièvement. Outre quelques signes de déshydratation, l'homme s'en sort indemne après avoir, bien sûr, causé tout un émoi parmi les employés de la morgue en question. Il se trouve que la famille du faux défunt n'aurait consulté aucun médecin avant de l'abandonner à la morgue.
Non mais ils étaient pressés de s'en débarrasser ou quoi? Numéro 2, Anne Green à la corde au cou. Anne Green naît en 1628 en Angleterre. Adulte, elle travaille en cuisine chez Sir Thomas Reed, période où le petit-fils de Reed la viole. Green tombera enceinte et accouchera d'un enfant mort-né. Elle est toutefois accusée du meurtre de l'enfant et pendue le 14 décembre 1650. Le corps de la domestique est confié à des médecins pour une dissection. Juste avant la première incision, ils ont entendu d'étranges sons venant du cadavre. Anne est en fait toujours vivante, à la grande surprise des médecins qui la soigneront. Elle sera entièrement pardonnée et fera même l'objet de textes et de poèmes. À quand le long métrage Hollywood? Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. 22-month-old Maddie Cunningham is safe and healthy today. Just 4 days ago, he was dead. Numéro 1, la vie inachevée de Li Jiufeng. À 95 ans, Li Jiufeng pouvait déjà se vanter d'avoir vécu longtemps. Et pourtant, après avoir été retrouvée sans vie à son domicile de Beiliu en Chine, elle en redemande. Malgré les efforts des voisins et aucun signe de vie, son corps lui reste chaud. La décision est prise cependant de l'enterrer 2 jours plus tard. Mais la nonagénaire devait pas trouver son cercueil hyper confortable, du coup elle en est sortie avant d'être mise en terre. Après cette bonne sieste, elle s'est cuisinée à manger, au calme. Les autorités médicales locales parlent d'une mort artificielle. Eh bien, on aura tout vu. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.